Alors Patricia, donc dans une précédente enquête, on avait vu que après une séance HRE, il y avait comme une onde électromagnétique qui correspondait au travail, tout ce qui a été libéré, qui se diffusait et qui se dissipait autour de la personne. Donc déjà Exactement. ça, ouais, tu te connectes à ça. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si on entrait dans le champ vibratoire de la personne. Alors, moi en premier, bien sûr, puisque je me connecte aux infos, je vais chercher les infos. Et toi, en arrière-plan, je vois que tu es moins dans le champ, mais tu y es quand même. Et c'est comme si plus le temps passait dans la 3D, puisqu'on est dans une dimension linéaire, passé, présent, futur, ici, pas sur le plan subtil, mais là oui. Plus on avançait dans le temps physique, plus on s'éloignait de ce champ électromagnétique qui est en lien avec la personne qui a fait sa session. Et plus l'équilibre revient, l'équilibre le nôtre. D'accord. Si tu restes au niveau de la personne, donc du client, comment lui est impacté par ce champ électromagnétique qui se dissipe? Eh bien, en fait, lui, il le retrouve, ce champ magnétique, puisque c'est lui qui, ça lui appartient, en fait. C'est nous qui faisons intrusion dans son champ magnétique pour avoir les infos. C'est un peu comme une sorte de grille que je perçois. Par contre, lui, il repart avec ça. Et par contre, il peut le modifier en fonction de l'intégration qui sera faite de la session. Ce champ-là se modifiera ou restera pareil s'il n'intègre pas. Et s'il intègre, il va se transformer. Ça sera plus tout à fait le même. Mais nous, on s'en éloigne. On revient dans notre espace, si tu veux. Sauf dans le cas où nous aurions des failles qui entreraient en résonance avec ce champ magnétique et sur lesquelles on n'est pas conscient, desquelles on n'est pas conscient et sur lesquelles on ne travaille pas. D'accord. Est-ce que ça peut toucher d'autres personnes dans l'entourage du client, ce champ électromagnétique qui se dissipe? Oui, alors c'est tout simple. Ça va toucher toute la sphère proche de la personne qui vont se mettre en lien, en connexion, c'est-à-dire en communication, que ce soit dans l'invisible ou dans le plan physique. Toutes les personnes qui vont être en lien avec, je vais dire le client, seront impactées plus ou moins fortement. Et Ça celles qui, dépend de quoi, oui. ouais, voilà, il y en a qui ne sont pas impactées parce qu'il y en a qui ont réussi à avoir un contrôle mental et pas que, tellement puissant que certaines n'en sont même pas conscientes, elles ne se laissent pas impacter par l'extérieur parce qu'elles sont dans le contrôle, total contrôle. Elles contrôlent leurs émotions, elles contrôlent leurs gestes, elles contrôlent leur vie, tout ce qui se passe. Eh bien, certaines de ces personnes-là peuvent être totalement hermétiques au champ du client, même si elles sont dans son entourage proche. D'accord. Et une personne qui est souveraine? Alors, une personne peut être souveraine, mais si elle a des failles non conscientisées, non guéries, elle peut être impactée d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas souveraine, mais ça veut juste dire qu'elle a des choses à travailler encore en elle. Elle peut le faire seule en conscience, donc du coup elle est souveraine. Mais voilà, elle n'a pas encore tout détecté de pourquoi elle est impactée en fait. D'accord. Parce qu'en fait, juste pour clôturer là-dessus, en fait, toutes les attaques que l'on peut subir après session ou bien les choses qui ne se mettent pas en place, euh, en fait, c'est juste une question de vibration. Si on arrive à trouver comment émettre la vibration naturellement, hein, pour être, comment dire, hors de tout ça, c'est-à-dire ne pas être attaqué, euh, de façon à ce que les choses s'intègrent. C'est à nous de trouver comment on va pouvoir vibrer cet état-là pour ne plus être impacté ou pour intégrer les changements. C'est à nous vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous, accompagner ou non,
Il faut qu'on fasse cette intégration-là, de comprendre et de vibrer sur cette fréquence-là. Alors, c'est pas D'accord. Donc simple. C'est pas simple, mais c'est ouais, la clé. là, tu parles du client, c'est bien ça? Juste pour, Ouais, confirmer. ouais, le client et puis beh, même tous ceux qui peuvent être éventuellement impactés par leur Ouais, entourage. Là, c'est pareil, savoir ouais, comment ils peuvent vibrer sur une fréquence où ils ne seront pas impactés. d'accord. Donc là, toi, tu le vois sous forme de champ électromagnétique. Est-ce que, ça pourrait être perçu aussi sous forme d'attaque d'entité, par exemple? Oui, ça peut et dans ce cas-là, ça serait une résonance qui se fait entre le champ électromagnétique du client et le nôtre. Donc du coup, c'est comme si ça faisait un effet rebond, tu vois? Il y a, quelque chose qui entre en résonance là-dessus, ça vient par chez nous et du coup, une entité peut reballer, enfin, c'est très imagé ce que je te dis, mais Mmh, elle peut reballer dans ce champ électromagnétique. Tout dépend de ce qui va vibrer, ce que ça va attirer. Ça peut attirer, des mauvaises énergies, tout comme ça peut attirer des entités, tout comme, dans mmh, certains cas vraiment où la personne, elle est, comme un livre ouvert, elle pourra même, dans des cas extrêmes, attirer, une possession sur elle. On a vraiment des cas d'accord, où ouais. tout peut arriver. Ouais, donc c'est vraiment, question de fréquence. C'est que la La vibration qui va faire ça. fréquence de ouais, de c'est ça, de la faille de la personne, les entités aussi vont émettre sur cette même, fréquence. Mmh. Ils vont entrer en résonance. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment pas, c'est pas au niveau du mental qu'on va pouvoir arriver à cet état-là parce que en le mentalisant justement, c'est là où on se pose la question: «Mais comment je peux faire pour vibrer là-dessus? Toute seule, je ne sais pas comment faire ou je suis perdue, tout seul, je suis démunie». Ben en fait, il y a rien à mentaliser autour de ça, il faut le vibrer et il faut arriver à trouver comment, sur le plan quantique, on peut atteindre cet état-là où on va attirer la résonance de ce sur quoi on veut vibrer. Il y a rien à mentaliser, il faut pas se poser la question: «Comment je fais?» Rien que de se poser cette question, on Ouais, entre dans le mental et finalement on sabote, la compréhension du champ quantique que l'on pourrait intégrer en nous. d'accord. OK. Si on en revient aux clients, Oui. hem, donc c'est pareil, des fois, il y a des clients qui vont, vivre des attaques après, donc que ce soit par la matrice directement ou par des entités. Oui, c'est le cas fréquemment quand, les sessions ont été parfois assez lourdes et que le résultat a été bon en fin de séance. Et bien de toute façon, en fin de séance, on voit, des clients qui sont épanouis, qui sont plus lumineux. À chaque fin de séance, il y a un résultat. Après ça des fois, ça ne tient pas dans le temps. Pardon pour le bruit de l'avion qui passe à ce moment-là. Ouais, ouais, fais attention à ce que tu dis. On est surveillés. C'est bon. Donc, là, c'est vraiment, je vois que quand ça retombe et je sais que ça plaît pas à entendre, certaines personnes malheureusement, mais ça reste la vérité. Moi, c'est ce que je capte et je le vois bien là, c'est vraiment un champ fréquentiel. La personne, elle est dans ces énergies-là, pouf, elle reçoit tout, tout est fait sur l'instant et puis après, je vois qu'avec le temps, petit à petit, fou, tu vois, les molécules se désassemblent et les choses, c'est comme si elles capotaient un peu et de plus en plus dans le temps. Et bien là, c'est parce que le champ quantique n'est pas prêt à accueillir les informations et à les maintenir sur la durée. Là, c'est vraiment ce que j'ai D'accord. Donc visuellement. tu veux dire qu'il y a un nouveau champ fréquentiel qui s'est formé donc avec les nouvelles informations. Ça, L'ancien est encore là, prêt à se dissiper oui. et à partir de ce moment-là Et ça ne tient pas parce que la structure, là, de ce que j'ai sous les yeux, n'est pas assez solide pour ancrer les changements à l'intérieur du corps, des d'accord. corps. Donc, c'est Ouais, vraiment, il faut être en capacité de recevoir les infos, de les accueillir. Et là, tu vois, ce qui m'est montré, c'est un peu comme si on construisait un immeuble et que, sur le bas de l'immeuble, il n'y avait pas les fondations initiales. Donc, ça s'écroule parce qu'il y a pas les bases pour pouvoir accueillir la suite de l'immeuble. Et bien là, c'est pareil sur le plan quantique, en fait. Et je vois que à tort, on a tendance à pas, enfin, les personnes, certaines personnes peuvent penser que c'est le thérapeute qui est responsable ou que le travail n'a pas été fait. Et bien là, de ce que je vois, le travail a été fait en totalité sur l'instant.
Là, j'ai vraiment du 100%. C'est ce qui m'est montré. Mais voilà, après, c'est la faute à personne, ni au thérapeute, ni au client. C'est juste une histoire de vibration. La structure énergétique doit être capable de recevoir et d'intégrer sur le long terme ce qui a été vu, tout simplement. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de... C'est ce que j'ai. C'est Ouais, vraiment purement énergétique et vibratoire. ouais. Et dans le cas d'une personne qui va avoir des effets positifs qui vont perdurer pendant 3, 4, 5 jours, et ensuite il y a une rechute. Ce qui se passe donc toujours en observant ces champs fréquentiels. Alors déjà, quand il y a des attaques ou des entités qui reviennent, c'est parce que la structure le permet, hein, j'insiste bien là-dessus. De ce que je perçois, c'est pas un hasard, on ne se fait pas attaquer sans raison, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui le permet. Alors des fois, ça peut être compliqué à mettre en place, à comprendre, à intégrer, je suis d'accord, j'ai jamais dit que c'était facile, c'est même parfois très dur à comprendre et à intégrer. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour arriver à comprendre comment on peut arriver à ce résultat. Du coup, ça tient pendant 4 jours, 4 ou 5 jours, parce que la structure est capable de le maintenir pendant ces 4 jours-là, effectivement. Mais après, c'est comme s'il y avait une rechute brutale. Et là, je vois qu'il y a eu comme une cassure. Tu vois, le cas précédent, la structure ne pouvait pas le maintenir, donc c'est comme si ça coulait petit à petit. Mais là, il y a vraiment une cassure au bout de 4 ou 5 jours. Il y a quelque chose qui permet que d'un seul coup, pouf, ça capote et ça tombe à ce D'accord. moment-là. Un événement, une pensée. C'est quelque chose qui se passe encore une fois dans le champ quantique de la personne, je vois. C'est comme s'il y avait, bah oui, tu vois, là, je vois les électroencéphalogrammes, tu sais, les choses, les dents Ouais, de scie comme ça que l'on voit sur les diagrammes, là. Euh, Là, il y a quelque chose, il y a un pic où à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché. Après, je peux aller voir si tu veux à quoi ça correspond. oui, Mais vas-y. il y a un truc qui a fait que ça a lâché, ça ne pouvait pas tenir. Et pouf, là, c'est le chaos. Et la personne, c'est là qu'elle rentre dans le mental. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et puis alors là, elle ancre le fait que ça ne marche pas. Donc, du coup, là, ça, c'est pas D'accord. intégré. Ouais, donc on va voir de ce pic à quoi il correspond. D'accord, ça y est. Donc, je vois que la personne, pendant 3 4 jours, c'était l'euphorie pour elle. Elle était dans l'énergie de la session, par exemple, de ce qu'elle a fait, de la thérapie, parce que c'est pas qu'en HRE, hein, je parle en général. Et elle était tellement euphorique qu'elle a créé un champ quantique tellement puissant, avec une énergie, tu vois, c'est un peu comme un choc fréquentiel. Pendant un temps limité, pouf, c'est l'euphorie en fait. Et bien là, c'est comme si elle avait créé ça. Et selon l'état dans lequel elle était durant la session, elle va avoir créé cette explosion sur le plan quantique pendant une durée. Ça peut être 3 4 jours, une semaine, un mois. Elle a créé quelque chose de très puissant. Et plus c'est puissant, plus ça tient dans le temps. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme le choc fréquentiel, les effets, ils retombent en fait, comme un soufflet, parce que tout est vibration dans l'univers et tout est en perpétuel mouvement. Donc, il faut sans arrêt le réactualiser en fait, au niveau des informations, au niveau de la vibration que l'on envoie, au niveau des intentions. C'est réactualisé à chaque D'accord. seconde de la 3D, hein, puisqu'il n'y a pas de Ouais, seconde dans le plan quantique, mais voilà, c'est bien d'accord. pour imager tout ça, quoi. Ouais. Donc après une rechute, là, si la personne, elle réaffirme sa souveraineté, elle réancre dans ses cellules que le travail a fonctionné et qu'elle veut aller de l'avant avec ça. Je vois que ça fait redémarrer la machine, c'est ce que j'ai. Ça fait redémarrer, ça repart. Mais après, je vois qu'il y a beaucoup de mental dans ce type de procédé où, quand on affirme notre souveraineté, si derrière ça se vibre pas à l'intérieur, on en revient à ça, il y a pas d'explication à donner à ça, il faut le ressentir. Eh bien, ça sera pas complet, ça sera partiellement acquis, tu vois? Poser sa volonté de rester souverain, c'est vrai que c'est la base, je l'ai déjà dit, hein, dans une autre, enquête ou capsule, ce que j'avais perçu. Mais il faut vraiment le vibrer à l'intérieur de soi. Il faut visualiser le résultat déjà acquis. Il faut savoir qu'on est totalement capable d'accomplir absolument tout. Et il faut le mettre en place vraiment sur le plan quantique.
C'est ça finalement, le Ouais, moins évident à faire. C'est ça le moins évident. ouais. Mais là, il n'y a Et pas d'explication à donner à ça. Ça me dit on ne non, peut pas mentaliser ça. Il faut le vibrer et non. puis c'est tout. Il n'y a pas à Et le mentaliser. vibrer, c'est sentir un frisson dans le corps. Comment est-ce que tu pourrais le décrire, hein? C'est un peu comme quand tu sens ce souffle de vie en toi qui monte et qui parcourt tout ton corps, tu vois. Tu sens que tu es vivant à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu vas vraiment C'est sentir. comme une vague. Ouais, c'est ça. Tu vas le sentir dans chacune de tes cellules, en fait. Et là, tu vas avoir comme un déclic et tu vas te dire, ça y est, c'est là. Et on peut pas l'expliquer. Ça ne s'explique pas. Ça se ressent et ça se Oui, vit. Et quand on est oui. prêt, de toute façon, on arrive à cet état. Très bien. Une petite conclusion? Oui. Donc, à tous ceux et celles qui seraient découragés de ne pas obtenir les résultats escomptés, eh bien, tout simplement ne pas se décourager, ne pas s'accuser, ne pas s'auto-saboter, ne pas accuser le thérapeute, ne pas l'incriminer. C'est ailleurs que ça se passe. C'est vraiment sur le plan quantique. Si ça ne se fait pas, c'est que quelque chose dans la structure n'est pas prête pour l'accueillir. C'est en train de se faire. À force de poser sa volonté, ça va se faire, ça va s'acquérir. Mais il y a des degrés, des paliers d'intégration, de compréhension. Il faut se dire que c'est le champ quantique qui va nous sauver de tout. Le champ informationnel, l'invisible, ce qui se passe dans ce que l'on ne voit pas, dans ce que l'on ne sait pas dans la 3D. C'est ici que ça se passe. Et si ça ne se passe pas, c'est pas que la faute de l'astral, c'est la faute à personne. C'est que tout simplement, on avance. Il y a des paliers de conscience à franchir, des compréhensions. Et tant que tout n'est pas intégré, c'est comme un contrôle quand on est à l'école ou au collège ou au lycée. On ne peut pas gravir le niveau supérieur. Et là, il faut faire preuve de compréhension envers soi-même, envers l'extérieur. Il faut être confiant, il faut avancer en conscience et sans se poser non plus trop de questions parce que ce qui nous freine aussi, il ne faut pas oublier que c'est le mental. Donc vraiment, c'est purement vibratoire ce qui se passe. Quand ça ne peut pas se mettre en place, il faut s'accorder le temps. Et oui, je suis d'accord, des fois ça prend des années. On est dans le même cas, Marie et moi-même ou n'importe qui d'autre. Et là, je vais parler un peu de moi. Pour ma part, ça fait euh, des dizaines d'années que j'essaye de résoudre certaines choses qui ne sont pas encore intégrées complètement. Et oui, moi aussi. Donc, je me décourage pas. Je sais que tôt ou tard, je le vois, je sais que ça va arriver. Et je sais que ça s'en vient. Et ça va s'en venir quand ça sera prêt. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Je mentalise même pas et je vois que les changements sont progressifs. Donc, petit à petit, j'acquiers des choses et ça s'en vient. Donc, et je comprends aussi pourquoi j'ai pas pu intégrer certaines choses. Là, je vous parle de moi. J'ai intégré maintenant cette colère vibratoire qui doit sortir de l'intérieur de soi. Et là, c'est là où on dit stop maintenant, paf. Et là, il faut qu'il y ait quelque chose, une cassure à l'intérieur, où on dit stop, ça y est. Maintenant, je me mets en colère, je dis stop, je veux plus de ça. Et j'intègre autre chose. Ça peut être aussi un moyen d'appuyer sur start et d'impulser les changements qu'on attend depuis tout ce temps. Mais dans Mm. tous les cas, il faut être patient et il ne faut pas hésiter à se mettre en colère parce que ça, c'est très utile. Des fois, c'est une colère utile où justement, cette cassure va se faire, ce qui va nous permettre d'atteindre ce niveau de conscience qu'on cherche depuis si longtemps. Ouais. Et cette colère vibratoire, c'est pas une colère, voilà, incontrôlée qu'on se sent vidé après. Est-ce qu'on peut dire au contraire que c'est une colère qui nous redonne de la puissance? Totalement, c'est une colère qui va nous redonner une vibration de vie où on va pouvoir justement comprendre que c'est nous qui allons impulser tout ce que l'on attend depuis X temps. Justement, et c'est ça, c'est comme ça qu'on se reprogramme à l'intérieur sans même le savoir aussi. Et à un moment donné, quand c'est prêt, vous allez le sentir, vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui, ça, j'en veux plus. Et le temps est venu. Et cette colère vibratoire, justement, comme on l'appelle, vibratoire ou non, moi j'appelle ça cette colère intérieure aussi, c'est elle qui peut aider justement à nous faire retrouver une énergie incroyable qu'il nous fallait justement pour mettre en place tout ça dans nos cellules. Et là, tout se met en place. C'est comme si la vie prenait place euh, dans chacune de nos cellules instantanément. Le fait de poser, là, ça y est, je me mets en colère, j'en veux plus. Alors après, c'est différent selon les personnes. Il y a des tas de choses qui sont mises en place qui peuvent être différentes d'une personne à Mm. l'autre. Un temps d'intégration qui peut aller de
un jour, une semaine, un mois, à 10 ans, 15 ans. Enfin, il y en a qui partent de très très loin et c'est très salutaire pour eux. Ils sont Ouais. très courageux, ils ne se découragent pas, ils continuent et ils vont y arriver un jour. On ne peut pas tirer des plans sur la comète avec du chant quantique, on ne sait pas exactement où on en est, on ne le voit pas, on le ressent. C'est pas facile, mais voilà, il faut continuer et jamais se décourager. Merci Patricia. C'est à toi.